Bonjour, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Je ne vais pas forcément vous parler de manga, ou d'anime, ou de magazines qui traitent de l'animation et du manga. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de la chaîne The Geekou. Enfin, on a fait une vingtaine de vidéos. Alors, The Geekou, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un terme qui a été inventé par ma sœur, parce qu'on me traitait souvent d'otaku. Après, le terme geek a été un peu plus répandu, et on me traitait de geek. Alors, c'est pas une insulte, hein, je dis traité, mais c'est pas péjoratif, euh, c'est plutôt affectif. Et du coup, moi, j'ai un peu du mal à me situer en me disant, oui, alors otaku, c'est quelqu'un qui est censé avoir lu tous les mangas, avoir joué à tous les jeux vidéo sortis au Japon. Donc ce n'est pas mon cas, même si je joue beaucoup et que j'ai une grosse collection de mangas. Et un geek, c'est quelqu'un voilà, qui se passionne pour tout ce qui est un peu électronique, aussi jeux vidéo. Il y a pas mal de choses pour moi. Il y a des geeks passionnés de ROM, il y a des geeks passionnés d'échecs. Aujourd'hui, c'est un terme qui est un petit peu plus global. Donc, un geek, un otaku, The Geekou. Voilà, je suis un petit geekou, j'espère que vous aussi. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu le principe de la chaîne. Voilà, après 20 vidéos, donc 19 plus une, voilà, qui n'a pas été, c'était sur Fortnite, un truc qui m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, la chaîne, comment ça va se passer? Moi, faut savoir que j'ai un métier. Je vais pas arrêter mon métier pour faire des vues sur YouTube, parce que ça peut être dangereux. J'ai pas forcément les moyens financiers, j'ai pas de groupe derrière moi, j'ai rien, je suis tout seul. J'avais envie de, voilà, de parler de plusieurs mangas, de ma passion, pas forcément de mangas connus, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'aller faire des vidéos euh, qui sont dans les tendances, à savoir parler de Dragon Ball Super, de My Hero Academia, de choses voilà qui. Je veux parler de choses qui m'intéressent, je veux parler forcément là où est tout le monde. Et je fais des vidéos sans montage parce que j'ai pas forcément le temps pour l'instant de pouvoir faire des vidéos et de pouvoir faire du montage derrière. Donc les premières, voilà, c'était un peu compliqué, parce qu'il faut savoir que du coup, je me lance, j'enregistre, et c'est en une prise, donc des fois j'en fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça dépend. Et il y a des vidéos qui ont pu durer 45 minutes, mais à la fin, je trouvais, voilà, je perdais un peu mes moyens, ou je bafouillais, et du coup, je recommence au début, et la vidéo est plus courte. Donc voilà, il y a un peu de perte, mais c'est dommage, c'est que j'ai vraiment pas le temps de faire du montage. En fait, ça, je pense que faire du montage pour une vidéo, ça demande beaucoup de temps. Du coup, si je prends une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour faire un montage sur une vidéo, le rythme des vidéos va être très compliqué. Donc voilà, je voulais faire un petit point avec vous, et puis il y a des gens qui m'ont prêté des mangas, du coup, genre Underwater, c'est ma cousine qui me l'a prêté, c'est un gros coup de cœur pour moi, donc ça me fait plaisir de parler de mangas que je n'ai pas lus, que je découvre aujourd'hui, même si ils ont quelques années ou qui sont pas forcément très récents. Je vous avais dit que je devrais vous parler de Mob Psycho 100, donc que j'ai toujours pas lu, mais je vais les lire. Ça c'est pareil, c'est des mangas qu'on m'a prêtés. Donc merci à tous ceux qui me prêtent des mangas. Et je voulais voilà, faire une petite vidéo pour vous dire un peu où va la chaîne. Donc je pense que je continuerai à faire des vidéos, même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, parce que voilà, c'est vrai que c'est compliqué, sur YouTube c'est un peu bouché. Alors moi mon objectif c'est clairement pas de faire des millions de vues, je vous l'ai dit, j'ai un travail, je veux le continuer dans mon travail, ça me plaît. Et faire des vidéos, je prends beaucoup de plaisir et c'est un bon exercice pour moi du coup de devoir faire ça sans montage et de faire ça en une prise ou plusieurs prises, mais d'essayer de faire une bonne prise d'un coup et vraiment d'essayer de parler de ce dont j'ai envie. Donc, vous voyez, on pourra parler aussi de comics, c'est possible, parce que je suis un peu fan de comics aussi. Pas autant, j'en ai pas autant que de manga, mais voilà, il y a beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler, des mangas comme Gantz, des mangas comme Berserk aussi. Voilà, je vous montre un petit peu ce que je lis. J'ai du Death Note, on a du Gum Last Order. Death Note, elle est où ma pochette Hop là. Donc on en parlera. J'ai les Dragon Ball Perfect Edition, qui pareil avec des pages couleurs et tout, dont la traduction a été refaite entièrement. Ça c'est pareil, je pense que j'aimerais bien vous en parler. Donc la prochaine vidéo, ça sera Mob Psycho 100, je pense, et il y aura aussi du Gonakai. Ça y est, j'ai enfin eu les 3 premiers volumes de L'école impudique, donc qui est une satire sur la société japonaise, mais qui est sortie en 68.
Et Gonakai, il faut savoir, c'est le papa de Goldorak, Mazinger, Devilman, voilà, des choses qui sont lourdes. Et donc ça sera les prochaines vidéos, Mob Psycho, l'école impudique, et puis bien sûr continuer sur Last Hero Inuyashiki. Faudrait que je fasse du One Punch Man, mais One Punch, j'ai les 10 premiers tomes, et il y en a 4 que j'ai pas lu je crois, donc il faut que je les lise. Il y a des petits mangas comme Gen d'Hiroshima, ça c'est pareil, j'aimerais vous en parler parce que c'est vraiment magnifique. Ouais, magnifique. Dans son genre, parce que c'est très très triste, c'est pas forcément gay. Des super mangas drôles, là on est genre Yakitate Japan, ça c'est du lourd. Donc voilà, je veux une petite vidéo tranquillou du dimanche matin, sans prise de tête, avec le petit café. Qui va bien avec. Voilà, donc une petite vidéo tranquillou pour vous parler un petit peu de la chaîne, même si on n'est pas beaucoup d'abonnés, je vous remercie, franchement, les commentaires, ça fait super plaisir. S'il n'y en a pas beaucoup, le peu qu'il y a, c'est vraiment des gens du coup qui s'intéressent, et ça me fait plaisir. Moi, si je peux vous faire découvrir des mangas pas forcément connus, et qui en vaillent le coup, moi mon objectif sera accompli, voilà. Parce que dans les commentaires, j'ai souvent du ah, tu mérites plus d'abonnés, tu mérites plus de vues et tout, mais voilà, comme je pense que c'est compliqué aujourd'hui d'arriver sur YouTube. Il y a des groupes aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui arrivent, ils ont du matos de malade. Moi j'ai la chance d'avoir déjà au moins une bonne caméra. Il n'y a qu'au niveau du son où il faudra un petit micro, mais c'est pareil, ça coûte des sous, donc pour l'instant j'ai pas forcément envie d'investir dans un micro. Mais donc voilà, je pense que je vous parlerai des Akira édition couleur aussi, parce que Akira ça fait vraiment partie de mes mangas qui pour moi, je les relis au moins une fois par an, parce que ça vieillit pas, quoi. C'est impressionnant au niveau de l'histoire, au niveau des dessins, c'est Katsuhiro Otomo, à l'époque où c'est sorti, quoi, voilà, c'était bluffant, quoi. Et ça l'est toujours aujourd'hui. On pourra parler aussi un peu littérature, je pense. Waouh, du Dragon Ball Super! Ça, c'est la classe. Comme l'animé. On pourra parler, par exemple, de romans japonais, parce que j'en ai quelques-uns, et il y a vraiment des très très bons auteurs. Là, je suis sur le dernier des Yakuza. C'est vraiment magnifique, hein. Donc, c'est celui-là qui avait fait Tokyo Vice. Tokyo Vice, qui est beaucoup plus connu, je pense. Donc voilà, j'ai les Zetman, les Naruto, les Beck, il y en a beaucoup, il y en a d'autres derrière, parce que oui, j'en ai un peu beaucoup. Là, il y a des Eden derrière, ah ouais, ça, je pourrais vous en parler. Attendez, je vais pousser les Dr. Slump pour vous montrer Eden. Ça, c'est pareil, ça, c'est un manga qui est pas forcément très connu, je pense. Et ça, au niveau du scénar, mais au niveau du dessin, on est sur un truc très lourd, hein. Âme sensible, s'abstenir, c'est pas pour... On est sur du gros seinen, mais voilà, avec un scénario vraiment très très bien ficelé. Donc voilà, on répète voilà de temps en temps, mais c'est comme ça. Je voulais faire un petit point, vous dire un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, à tous ceux qui suivent mes vidéos et qui laissent des commentaires. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo qui parlera de manga, j'essaierai de la faire dans la semaine. Voire aujourd'hui, mais il faut d'abord que je finisse de lire les mangas auxquels je vais parler, parce que voilà, sur lesquels je vais faire des vidéos, pardon, parce qu'il faut savoir que faut que je relise aussi les mangas avant, parce qu'il y en a que j'ai lu il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, donc voilà, vu que j'en lis beaucoup, ça peut un peu, des fois, se mélanger, donc il faut que je me les relise, que je me prépare, et que je refasse des vidéos derrière, donc c'est pour ça que sur des mangas que je connais pas encore, genre l'école impudique, je pense que je vais le faire, Mob Psycho aussi, parce que du coup je les lis et je fais une vidéo directe derrière avec une impression à chaud. Et du coup voilà, je pense que au niveau sincérité, on y est, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de... Je me cache pas derrière des fausses impressions, genre waouh, allez-y, c'est super, faut le lire les gars. Alors que le truc, je m'en fous totalement. Non, je veux vraiment vous parler de choses qui m'intéressent. Donc voilà, ça sera une vidéo qui sera sur la chaîne en introduction pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais pour ceux qui sont abonnés, je vais la poster et vous pourrez la regarder. En tout cas, un grand merci à tous et à toutes qui me suivez sur la chaîne de The Geekou, et j'espère qu'on sera un petit peu plus nombreux.
Mais comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est pas de faire des millions de vues, c'est pas du tout ça, c'est vraiment de prendre du plaisir, de vous faire découvrir des choses. Et même si on n'est pas nombreux, je sais que la communauté sera bonne et soudée. Voilà, et ben je vous remercie et je vous dis à bientôt. Yosh!